Congo, Côte d'Ivoire, qui va gagner? Mon gars, wesh. Côte d'Ivoire, Congo, qui va gagner? C'est la Côte d'Ivoire, vieux. Combien? Comme là, on va essayer de jouer un peu eux. À la première mi-temps. Première mi-temps, mettre 2 d'abord. Deuxième mi-temps, mettre 2 encore. Donc 4. 4-0. 4. Non, on leur donne un but pour se calmer. 4-1. Voilà, 4-1, c'est bon. Le chef du village est posé. Congo, Côte d'Ivoire, qui va gagner? C'est Côte d'Ivoire. Combien? 1-0. Congo, Côte d'Ivoire, qui va gagner? Côte d'Ivoire. Combien? 2-0. Le boss, Congo, Côte d'Ivoire, qui va gagner? Oui, bon, Côte d'Ivoire va gagner. Combien? Côte d'Ivoire va gagner 2-0. Tonton, Côte d'Ivoire, Congo, qui va gagner? On y va 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Boss, Congo, Côte d'Ivoire, qui va gagner? C'est la Côte d'Ivoire. Combien? 2-0. Congo, Côte d'Ivoire, qui va gagner? Ah, c'est Côte d'Ivoire forcément. C'est Côte d'Ivoire qui gagne. Question, Congo, Côte d'Ivoire, qui va gagner? Waouh, ça c'est un match, hein? C'est un match, hein? Ça va chauffer quand le meilleur gagne. Mais faut faire attention, faut pas faire comme Arafat avec la moto, ok? Congo, Côte d'Ivoire, qui va gagner? Côte d'Ivoire forcément. Combien? 3-0. Frérot, Congo, Côte d'Ivoire, qui va gagner? La Côte d'Ivoire va gagner forcément. Combien? 2-0. Justice de Dieu! Justice de Dieu! Justice de Dieu! Les Ivoiriens, ce mercredi, on va définitivement finir avec vous. Vous avez une dette contre nous. Je me rappelle, en 2015, vous nous avez humiliés 3-1. Cette fois-ci, on va vous récupérer. En plus, le 24 avril 2016, un de nos artistes est mort là-bas en Côte d'Ivoire. Vous avez laissé tout un pays dans l'orphelinat musical. Papa Wemba est parti. On va vous récupérer. C'est pour ça qu'on dit justice de Dieu. Justice de Dieu. Côte d'Ivoire, après avoir été ressuscité, cette fois-ci vous allez définitivement mourir. Les Ivoiriens, vous allez mort. Vous allez mort. Papa. Vous allez mort. Papa, wow. Vous On allez t'a mort. mis derrière pour lancer des crans. T'as pas appelé Vous allez mort. Tout le monde. Regardez-moi des gens comme ça. Vous n'avez pas le temps de la parole, mais c'est toujours vous qui voulez parler. Coupe-moi la vidéo là. Hello la famille, que le Seigneur Dieu fidèle vous bénisse abondamment. Ici c'est le prophète Samuel Fenio, Aigle Royal. Avec toute humilité, je fais cette vidéo pour vous annoncer la pensée de Dieu et les réconfirmer encore dans une vidéo comme je viens de le faire en live sur TikTok. Je viens de faire cette vidéo pour vous annoncer la victoire des Léopards. Donc la victoire de la RDC face à la Côte d'Ivoire, c'est mercredi. Je connais le Dieu que je sers, et je mets mon Dieu en épreuve, et je sais qu'il va réaliser. Je ne suis pas contre la Côte d'Ivoire, non. Sauf que je soutiens ma patrie, sauf que je priais. Si ma patrie, si ma nation n'était pas dans la compétition, et que ma nation était éliminée, je n'allais pas faire cette vidéo. Mais je me suis rendu compte que ma nation est dedans. Et ma nation est juste tout près de la coupe. Alors je priais. Et le Seigneur m'a mis à cœur de libérer en disant que la Côte d'Ivoire va perdre face à la RDC. Et je tiens à dire toutes mes félicitations aux éléphants qui vont défendre et discuter leur 3e place. Et ma prière à vous, que le Seigneur vous fasse grâce, que vous puissiez remporter la 3e place. Et c'est à nous de prendre la coupe et de rentrer avec la coupe, avec toute humilité. Ne soyez pas blessés par ce message. N'insultez pas. La prophétie, elle est bonne ou elle est mauvaise. C'est quand la situation ou le jour de l'événement et que la chose n'est pas comme convenu, c'est là qu'on peut juger, on peut faire tout. Alors, nous sommes des frères. C'est juste le jeu et le Seigneur nous fera grâce. Je vous aime et que Dieu vous bénisse. Salut à tous les kémites et réalistes du monde entier. Salut à tous ceux qui m'aiment et tous ceux qui suivent ma page. C'est grâce à vous, j'ai la force et le courage de faire ce qu'il y a à faire. Patriote numéro 1. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui me sont posées sur la page. Actuellement, je suis à l'abattoir. Le combat est encore long. Mais un peu, on va arriver. Beaucoup de commentaires sur ma page en disant pourquoi je poste les vidéos après le match. D'abord, pour vous répondre, on ne déclame pas ces armes de guerre avant la fin de la guerre. Si un ennemi sait que tu as 2 machettes, un couteau, si lui il a pris des pioches,
et qu'il a ajouté dans si c'est un truc, tu ne pourras pas t'en sortir. Deuxième, on prend du côté animiste. Soundiata Keïta était quelqu'un qui était au 1000 pouvoirs, donc il était invincible. Mais voilà une femme qui l'a approché pour lui demander qu'est-ce qu'il faut pour t'atteindre. C'est lui-même qui a donné son secret en disant c'est ergot de poulet qu'on peut utiliser pour mettre dans la balle pour qu'on puisse m'atteindre. Et c'est lui-même qui a donné son secret et puis on a pu le tuer. Je vais encore du côté de la Bible. L'histoire de Samson. Samson avait des 1000 pouvoirs qui étaient capables de déraciner même un immeuble. Mais Samson, c'est une femme encore qui l'a approché. C'est lui-même qui était capable de dire à la dame, ma force est tout dans mes cheveux. Si tu coupes mes cheveux, alors on va m'atteindre. En coupant les cheveux de Samson, Samson a perdu sa force. Et pour vous dire, le domaine que vous ne maîtrisez pas, évitez de faire des commentaires. Pourquoi moi je partage les vidéos après le match, moi seul je sais. Et vous allez le savoir aujourd'hui. Lorsque toi, dans une guerre mystique et spirituelle, le combat des sacrifices est important. Si moi je déclare que je vais faire un mouton au carrefour, s'ils ont fait ça veut dire deux moutons au carrefour, ils vont vaincre moi mes sacrifices. Si moi je monte avant que je fasse sacrifice de bœuf et qu'ils ont vu qu'il y a Dieu, un bœuf blanc, un bœuf noir ou un bœuf rouge, et s'ils ont fait le double, le triple, la divinité peut accepter par rapport à moi. Et s'ils ont fait bœuf et qu'ils sont capables de faire le sacrifice suprême, quand ils disent sacrifice, vous savez déjà de quoi il s'agit. S'ils ont fait le sacrifice suprême, d'autres même pour le patriotisme de leur pays ou pour le football, ils sont capables d'aller tuer l'homme. Dans des pays, ils sont capables de le faire. S'ils vont le faire, ils vont nous battre. C'est pour cela que je ne mettrai jamais des vidéos avant. Mais moi-même, j'ai décidé de ne pas mettre certaines vidéos parce que vous voyez, il y a des gens qui ont posé des questions. Pourquoi pour certains matchs, ils tuent poulet. Et c'est poulet seulement qui a réglé le poulet. On ne peut pas mettre tous les sacrifices. Ce que je dois vous montrer, c'est que je vous montre. Mais si vous dites combien il y a dépensé dans cette affaire, les 2 matchs passés, moi je le sais. Je ne suis pas appuyé par quelqu'un, jusqu'à présent, je n'ai jamais été sollicité par quelqu'un ou approché par quelqu'un pour me soutenir. Jamais. Mais je fais ma part. Aujourd'hui, le match, tous les matchs sont capitales. Vous devez comprendre quelque chose. Quand on s'approche des choses finales comme ça, les sacrifices sont encore plus lourds et plus difficiles. Aujourd'hui, là, on doit passer à un sacrifice supérieur. Je ne peux pas dire le nom de ce que je vais payer ou ce que je dois faire sacrifice. Parce que les adversaires peuvent utiliser et puis ils peuvent faire plus que nous et puis ils vont combattre nos sacrifices. Chez nous, au pays Gabon, on dit on lève les liens. Quand un piquant te pique, c'est un autre piquant qu'on taille pour enlever le piquant qui est dans son corps. Donc, en matière de fidélité, quand vous ne mettrez pas le domaine, on ne parle pas de l'islam, on ne parle pas du christianisme, on ne parle pas des sacrifices spirituels. Chacun connaît sa base, chacun connaît comment il procède. De ma manière de procéder là, celui qui veut, et je ne sais même pas qu'à quelqu'un me croit. Je balance ça pour ceux qui m'encouragent, pour ceux qui sont derrière moi. Et je vois qu'à chaque fois, je suis tagué par des milliers de fans. Et des milliers de supporters, des gens qui m'aiment et qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose. Et c'est pour eux et pas pour moi que je fais ça. Vous devez comprendre, aujourd'hui, il y a des gens qui portent maillot, ils prennent ticket, c'est la manière de supporter leur équipe. Mais nous autres, on a décidé de laisser notre travail, de nous engager, faire de sorte, en même temps, financièrement, en même temps, on se déplace. Et je travaille avec des amis à Blekoua, je travaille à Zagazaga. Toutes ces personnes, je travaille eux pour la CAN, pour la bonne match de la CAN. Mais il faut savoir que les matchs pèsent beaucoup. Les matchs pèsent beaucoup et aucun match n'est à négliger. Et j'invite tout le monde, chacun n'a qu'à faire sa part. Je suis venu, moi j'ai fait ma part. Mais vous devez savoir que où je suis arrivé là, les sacrifices de la demi-finale sont très lourds. Je ne vais pas vous mentir. Ils sont très lourds. Quand il dit très lourd, ça veut dire que ça peut me faire dépenser beaucoup d'argent. Et je n'ai pas encore été contacté par quelqu'un. Jusqu'à présent, jusqu'à cette heure, de tout ce que vous avez vu sur ma page, de tout ce que vous avez vu, jamais. Je n'appelle pas quelqu'un, mais si quelqu'un pense que ce qu'il a fait et que lui aussi il est patron comme moi, 225 comme moi, et qu'il peut m'appuyer, ça va dépendre de lui. Mais si je suis je suis à l'abattoir, ensemble, OTEP et OTEP. Les Ivoiriens ont levé dans vos têtes l'idée de gagner contre le Congo. C'est impossible. La Côte d'Ivoire ne peut pas nous gagner, surtout cette CAN, dont c'est la demi-finale. Et puis, la finale, après nous le Congo, on laisse les Ivoiriens nous gagner. Chose impossible. Donc, quand vous allez venir au stade, ne venez pas avec l'idée genre on va battre le Congo. Non. Venez en mode normal, ouais, ça va bien se passer et tout, voilà, Dieu va nous faire grâce, le match va aller normal. Parce que nous, on va vous battre jusqu'à un niveau où vous serez traumatisés. Ça, je vous dis clair,
Je vous dis clair, c'est comme Cédric Doumbé, il était en train de dire à Jordan, Jordan, tu seras mort. Il n'a pas cru. À la fin, c'était quoi? C'est ce que je suis en train de vous dire. Imaginez Fally Poupa. Il est dans le stade et puis la Côte d'Ivoire gagne face au Congo. Mais c'est impossible. Je vais vous dire un truc encore qui va bien vous choquer. Avant, la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de danse. Les gens ne savaient pas quoi faire. C'est la musique congolaise qui a installé de l'emploi musicalement en ce qui concerne la danse en Côte d'Ivoire. Donc, notre musique, vous avez volé. Nos danses, vous volez matin, midi, soir. Après, on vient à la CAN. Vu que c'est organisé chez vous, vous voulez gagner contre le Congo. Mais enlevez ça dans vos têtes. On va vous battre. On va vous exterminer, les Ivoiriens. Vous voyez déjà rien. Les Ivoiriens, vous ne voyez rien. Qu'est-ce que vous allez faire face à nous? Face aux Congolais? Ça a commencé déjà, ça a commencé. Vous serez choqués, les gars. Démissionnez, déclarez forfait. Hein? Oh. Justice dédiée, il y en a. Je vous ai dit que Papa Wemba est mort en Côte d'Ivoire, en pleine scène, en pleine mission de service. Après, on joue en Côte d'Ivoire face aux Ivoiriens. Vous gagnez contre nous. Bika, Bika, Bika Kwani. Tous ceux qui ont misé contre la Côte d'Ivoire sont tombés. Pourquoi? Parce que Dieu est en train d'avancer. Vous savez, le match avec la RD Congo, je vous le dis, c'est une confidence. Faites très, très, très attention. La RD Congo est un pays qui est hautement attaché à l'éternel Dieu. Parfois même, j'ai tendance à dire que, waouh, est-ce que le jardin d'Éden, ce n'était pas au Congo? C'est un pays qui est hautement béni, de même que la Côte d'Ivoire. C'est un pays spirituellement qui monte. La RD Congo, c'est un pays particulier. Donc, ne voyez pas la RD Congo comme je ne sais pas quoi. Non, non, non. Ne vous hasardez pas. Non, 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 non. Si vous aviez pratiqué l'humilité puissance 10 avec les autres équipes, avec la RD Congo multipliée par 100. Parce que de la même manière que la Côte d'Ivoire est aimée par l'Éternel, la RD Congo fait partie des bébés chéris également de l'Éternel. C'est un pays qui aime Dieu. C'est pas la blague, hein, ce que je suis en train de vous dire là. Si le plan de l'Éternel pour la Côte d'Ivoire a été tracé et qu'il nous fait gagner la CAN par rapport à quelque chose qu'il veut, voilà, peut-être comme on dit ça, un réveil, ça dit un réveil comme la RD Congo, de la manière là-bas, ils aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Dieu, ils font les choses, ils sont dans l'adoration, ils sont. Si l'objectif de l'Éternel c'est ça, il fera gagner la Côte d'Ivoire et il va mettre son deuxième bébé à côté en fait. Mais comme je dis, ne minimisez pas la RD Congo. Parce que dans cette canne, c'est la canne que l'Éternel gère. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi est-ce que depuis là, le Congo est en train de taper les équipes. Quand le Saint-Esprit est quelque part là, il n'y a pas poteau. Hein. Il n'y a jamais poteau. Vous avez vu le deuxième but? Non, le premier but déjà de la Côte d'Ivoire. Et vous avez vu le deuxième but, non? Vous avez vu comment le ballon est passé sous pied des gens, non? C'est comme ça ta vie, ta réussite là-bas passer sous les pieds de tes adversaires. Ils ne verront rien en fait. Ils ne seront pas prêts. Ça dit que ils seront là, hein, ils sont dans les poteaux, hein, et puis la réussite là, ça passe comme ça, try. Et puis eux-mêmes vont s'asseoir, ils vont dire ouais, on n'a pas vu ça venir, jusqu'à ils vont pleurer. Ta réussite va les choquer. Ton évolution va les choquer. Ta montée spirituelle va les choquer.